Hello les amis. Tropicos, Tropicas, bonsoir. Hello Lady Sugar, Diechalo, Isabelle, bonsoir. Les amis Tropicos, Tropicas, nous recevons ce soir dans le Ron Show l'homme qu'on appelle King Daddy. King Daddy, est-ce que tu m'entends bien? Bonsoir, oui, je vous entends bien. Yes, tu me vois bien aussi? Parce que moi, je te vois bien. Je ne vois pas l'écran, il est tout noir, je ne sais pas pourquoi. Ah, bon. Je me vois, moi, mais je ne te vois pas toi. Mais tu ne me vois pas. Bon, les amis, est-ce que vous voyez King Daddy Odd? Est-ce que vous entendez bien King Daddy Odd? Mettez-nous ça dans les commentaires. Bonsoir, Chris 972, modèle unique, bonsoir. Et oui, on est avec la légende, King Daddy Odd. Le King est de retour. Yes, donc j'ai DJ Faz qui me dit, on vous voit tous les deux. Talini qui dit, oui, on le voit. C'est bon alors, c'est pas grave que moi je te vois pas. Voilà, c'est ça. C'est toi qui es important. Non, on est tous les deux importants. Chaque chose a son importance. Yes, hello Tiger. Tiger qui dit on voit bien King Daddy Oderon. Big up Tropis 83. Gros big up à toi. Hello Fafa. Lady Sugar. Tout le monde est connecté. La famille, n'hésitez pas à partager ce live. Comme j'ai l'habitude de dire à tonton, tati, maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine. Partagez, bref, à tout le monde, à tous vos proches. Et nous allons démarrer dans quelques instants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Daddy, j'aime bien présenter Tropix 83 pour ceux et celles qui ne connaissent pas Tropix 83. Hello Sun Christo, hello Pleurum Ultra. Bienvenue dans le Ron Show. On reçoit la légende du ragamuffin, King Daddy. Alors, Tropix 83, juste pour présenter rapidement, on est une web radio associative. Les amis, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, on est une web radio associative, donc composée d'hommes et de femmes bénévoles, dont le but est de faire la promotion de la culture afro-caribéenne au sens large. Donc, c'est à ce titre qu'on reçoit des artistes et pas des moindres, notamment King Daddy Odd, et qu'on a également des live DJ quasiment tous les soirs, tous les soirs en fait de la semaine sur TikTok. Je vais nommer quand même les DJ. J'ai nommé DJ Faz, DJ Lady Sugar, DJ Mitch P, DJ Feeling, DJ Joe, DJ Laxo, DJ Domi. Et si j'en oublie, les amis qui sont connectés, n'hésitez pas à me le dire. DJ Hans également, qui fait partie de la team. King Daddy Odd, c'est à nous. Comment tu vas? Bonjour. Tout va bien, par la grâce, ça va bien, merci. Ouais. Yes. King Daddy Odd, est-ce que tu peux, alors j'espère que c'est pas une injure, hein. Est-ce que tu peux te présenter? Non, c'est pas une injure. Aux Tropicas qui nous regardent et également qui nous écoutent sur la web radio. Parce que nous sommes au début. Je m'appelle Daddy Odd, j'ai commencé dans les années 80, plus connu avec les chansons N'en faut pas faire ça, taper la doudou, ou Delbo, ou Je ne veux pas aller à l'armée.
Et de mon vrai nom, Sténard Saint-Félix, je suis de la commune de Desvarieux-Petit-Canal. Et mon nom de baptême, Sténard Saint-Félix, ok. Donc je profite pour saluer ma famille du côté de Petit-Canal, du Moule et de Mornalo, ok. Euh, la famille Sténard et la famille Nom de l'eau, Virginius, tout ça. Et voilà, donc j'ai commencé à travers les sound systems, ce qu'on appelle les sound systems. J'officiais plus précisément dans le sound system Youthman Unity avec Pablo Master, Sopa John, Mikey Mossman. Ok. Et en 91, j'ai fait mon premier album qui s'appelle Redoutable. Dedans, on pouvait trouver les chansons Faut pas taper la doudou, Je ne veux pas aller à l'armée d'Ubud. Mais en 90, le grand public découvrait tout ce mouvement ragamuffin et hip-hop à travers la compilation Rap Attitude distribuée par le label Virgin, quoi. Ok, ok, nickel. Belle présentation. C'est un exercice que tu fais depuis les années 90, te présenter finalement. Ouais, ça fait partie, Ça fait ça fait partie. partie du jeu, quoi. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Alors, King Daddy, est-ce que tu peux décomposer ton blaze, décomposer ton nom de scène King Daddy? Pourquoi Daddy? Pourquoi King? Et pourquoi Yod? Ben, Daddy, sans aucune prétention, je fais partie des précurseurs, les daddy des daddy, ok? Lorsque je suis arrivé, je connaissais pratiquement pas de daddy ici en France. En Angleterre, oui, je connaissais les daddy Rusty, différents daddy, mais ici en France, non. Donc, daddy, en tant que précurseur, en tant que papa, euh, King, parce que c'était pour gommer l'image qu'à l'époque, on pouvait prêter aux enfants de la banlieue. OK? Donc, j'ai directement endossé, euh, parce qu'un nom, c'est une identité. OK? Donc, je préférais endosser le King, le prince, OK? Les princesses, les queens, plutôt que l'image que les politiciens voulaient qu'on véhicule, quoi. OK? Ok. Euh, donc, c'était pour gommer dès le départ ce truc-là. Plus de 30 ans après, quand je vois que tout le monde appelle tout le monde King, je me dis, bon, voilà quoi, ça a pris du temps à être compris, mais bon, on a compris que nous sommes des Kings avant d'être euh, la mauvaise image qu'on veut nous prêter, quoi. OK? Et donc voilà. Et Yod, c'est un ami Rasta qui m'a appelé Yod. Et j'ai trouvé que ça sonnait bien lorsque je lui ai demandé c'est quoi l'origine de ce nom. C'est un nom c'est une lettre très important en hébreu. OK? Ok. Euh, donc voilà, King Daddy Yod, quoi. Ça définit qui je suis. All right. Quand tu parlais de King, donc le King, en fait, c'était pas pour ta propre personne, mais c'était vraiment pour la communauté, en fait. Exactement. De toute manière, tout mon tour de chant, tout ce que je représente est basé là-dessus. Maintenant, il faut toujours un temps pour que les gens digèrent vraiment quoi et quoi. Maintenant, il y a l'homme, il y a aussi l'image qu'on prête à l'homme, ok? Et Michael Jackson, il disait, tant qu'on n'a pas marché dans tes chaussures, on ne sait pas vraiment qui tu es, mais on te prête beaucoup de choses, d'étiquettes, quoi, ok? Donc, le King, c'était tout simplement, comme je t'ai expliqué, c'était avant que nous soyons l'image de la banlieue défavorisant que les politiciens voulaient nous coller sous le dos, nous sommes des kings, des rois, des reines, des grandes personnes, des bonnes âmes, voilà quoi, ok, tout ce qu'il y a de valorisant quoi, plutôt que de dévalorisant. Et Dieu sait qu'aujourd'hui le système fait tout en sorte pour pouvoir nous identifier à tout ce qui est dévalorisant quoi. All right, all right. Et toi, Dadiod, toi qui es une légende en fait du ragamuffin, on peut le dire, euh, comment tu démarres le ragamuffin? C'est quoi ton premier contact avec le ragamuffin? J'ai envie de te dire comment tu démarres et pourquoi tu démarres le ragamuffin. Ben, mon premier contact avec le ragamuffin, je dirais, c'est les Rastas. Lorsque j'ai rencontré le raga, le reggae, j'ai rencontré un mouvement musical au sein d'un mouvement Rasta, Ok, ok, que, que Bob Marley toute sa vie a porté haut et fort, ok. Et à travers ce mouvement Rasta, il y a plusieurs branches, quoi,
ok? Et à partir du moment que j'ai rencontré l'artiste King Yellowman à travers ses albums, eh ben, mon destin était scellé, je savais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et voilà quoi. Moi qui étais déjà quelqu'un de nature, qui m'intéressait déjà au mystère du monde, comment les choses se passent, qui était très curieux, ben la musique reggae, le Robadob style de King Yellowman plus précisément, a fait de moi qui je suis. Donc je dirais c'est lorsque j'ai rencontré la musique de King Yellowman, de U-Roy, de Brigadier Jerry, de Chabarance, de Tiger, toutes ces fondations jamaïcaines. Voilà quoi. Et à travers les sound systems, j'ai commencé à travers ce qu'on appelle les sound systems, comme au début de l'interview, je te disais. Ouais. Donc, avec Pablo Masters, Sopa John, General Murphy, Mikey Mossman. Ok. Tu disais tout à l'heure que toute ta musique tourne autour de cette défense de l'image qu'on a des personnes de la banlieue. Est-ce que pour toi, artiste, quand tu es artiste, tu es obligé de défendre une cause? Est-ce que pour toi, c'était forcément logique quand tu prends le micro, qu'il faille dire quelque chose d'engagé? En tout cas, pour ce qui concerne cette musique, à la base, à l'origine, il fallait dire quelque chose. On était les haut-parleurs du peuple, le vrai journal du peuple, quoi. Et le peuple s'identifiait. Lorsque j'ai chanté Je ne veux pas aller à l'armée, voilà quoi, l'armée était obligatoire. Ok, il y a des combats qui ont été menés, il a fallu qu'on les mène pour qu'ils puissent avoir du changement dans les mentalités, du changement dans les gouvernements, du changement. Lorsque j'ai chanté Faut pas taper la doudou, le delbord dans lequel le monde entier se trouve, ou quand tonton David a chanté issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. En tout cas, cette musique à la base, c'était une musique qui revendiquait, qui représentait le peuple, qui était le vrai journal, le haut-parleur du peuple, quoi. Ok. Donc voilà. Okay. Et idem pour le rap de Africa Bambaataa, de Carlos One. Ok. C'était des musiques qui revendiquaient, quoi, qui disaient haut et fort ce que ce que le peuple pouvait ressentir, les frustrations du peuple, et c'était une manière de faire bouger les choses, de faire changer les choses à travers l'art et la culture. Ok, c'est pour ça aucune société en vérité ne peut fonctionner sans l'art et la culture. C'est une société qui fonctionne sans l'art et la culture, c'est une société qui est vouée à aller droit dans le mur, à marcher à tâtons dans le noir comme un aveugle. Ok. Et tu disais que donc effectivement tu t'es beaucoup inspiré de la base, hein, de la base jamaïque. Est-ce que pour toi qui vient des Antilles, qui vient de la Guadeloupe, donc qui parle créole de base, oui. de base, qui a baigné dans le reggae dance, dans le reggae en tout cas, qui se chante en anglais, est-ce que pour toi c'était naturel d'écrire des textes en français? Je ne sais pas si la question est oui, ta question est très intelligente, elle est très pertinente, parce qu'au début, le reggae pour le système en place, c'était quoi? C'était Bob Marley, le reggae était jamaïcain, donc chanter en anglais forcément, ok? Donc nous, lorsqu'on est arrivé, on ne voulait pas faire du Yahoo, on savait très bien que les textes qu'on défendait étaient très, méritaient d'être compris, donc on a fait le choix de chanter en français, ok, pour que le plus grand nombre de Français puissent comprendre nos chansons. Lorsque Pablo chantait c'est moi le maître Pablo, ou bien boire ou conduire, ou bien que moi je chantais des chansons à texte qu'on me connaît, il fallait absolument que le peuple français comprenne ce qu'on raconte dans les chansons, parce que ce sont des chansons socio-culturelles, voire spirituelles. Okay? C'était très important. Et les premiers Jamaïcains qu'on côtoyait, ils nous incitaient nous-mêmes à chanter dans notre langue et à s'inspirer de ce qu'on a alentour de nous, de notre propre culture. Okay? On n'était pas comme des groupies lorsqu'on allait le voir, mais ils nous teachaient, okay? Ils nous enseignaient. C'était un enseignement qu'on mettait après. Et aujourd'hui, donc, ce travail a été fait en français
pour le plus grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette nouvelle génération, telle que Kalash, Admiral et bien d'autres, ils arrivent à imposer ce créole que Kassav même a imposé, chose qui est très important. Ok, nous on avait fait ce choix-là parce que c'était le début du mouvement, il fallait ouvrir une porte. Ok, mais aujourd'hui quand je vois cette nouvelle génération et tout le groupe Kassav imposer ce créole, ok. Eh ben, franchement, c'est tout bénef, quoi. C'est formidable, c'est géant. Et c'est toujours la culture qui est portée haut et fort à travers la musique. Tu parlais d'Admiral, tu parlais de Kalash. On t'a récemment vu sur scène lors de la cérémonie des flammes avec Kalash. Comment s'est passée cette connexion depuis quand Kalash et toi vous connaissez? Comment s'est fait cette connexion? Ah, j'ai eu la chance de le rencontrer à ses tout débuts. Je me rappelle, je l'avais vu, je sais plus, on avait fait une soirée ensemble. Il n'était pas aussi connu, mais je me rappelle, j'avais été le voir en le félicitant, en lui disant bravo pour son flow, pour son style. Voilà quoi, c'était quelqu'un, je voyais, j'avais déjà vu qu'il y avait beaucoup de potentiel sur cet artiste. Et lorsque en 2000, pour la cérémonie des flammes, après je l'ai rencontré sur différents événements, toujours très sympathique, ok. Sa générosité est aussi grande que son talent, ok. Et c'est ce que je peux dire de cet artiste. Et lorsque sa femme m'a appelé pour interpréter Delbor sous son medley anthologie à la cérémonie des flammes, eh ben franchement j'ai été déjà surpris mais en même temps pas surpris parce que il y a que les vrais qui savent reconnaître les vrais, les authentiques qui savent reconnaître les authentiques. Et puis quelque part j'ai senti comme si c'était un signe de reconnaissance, quoi. Ok. Parce qu'il m'a toujours dit, tu sais, moi, Admiral m'a toujours dit que c'est toi qui l'as influencé et moi-même, c'est Admiral qui m'a influencé. Et, c'est un artiste il est vrai, quoi. Ok, c'est quelqu'un que c'est pas parce qu'il m'a emmené aux flammes, parce que mon livre je l'ai écrit avant même qu'il m'appelle pour les flammes. Et la manière dont je le cite dans Le Roi du Domaine, ça reflète exactement ce qui s'est passé, quoi. Ok, donc on est dans un système aujourd'hui où c'est le plus égoïste possible, le plus personnel possible qu'on met en avant. Mais cet artiste, il n'a rien à prouver et du fait qu'il vienne m'introduire dans cette cérémonie des flammes, j'ai trouvé ça royal, à la hauteur de ce qu'il représente, de ce qu'il est. Et vraiment, c'est pour ça, moi, personnellement, je l'appelle grand général. C'est ce genre de signe qu'on reconnaît un grand général, un grand roi, un grand king, un grand... voilà. Yes. Et tu viens de parler d'égoïsme. Permets-moi le lien rapide, hein, mais dans la musique, dans ta musique, je reviens sur cette notion de king. Est-ce que, euh, tu sais, tu dis souvent le king vient reprendre sa couronne, etc. Est-ce que au-delà de l'artiste engagé, euh, est-ce que tu accordes une certaine importance à cette petite partie ego trip, tu sais, la petite partie où tu domines finalement le game? Est-ce que je me trompe? Non, parce que tout simplement... Est-ce que la performance pour toi, c'est important ou alors pas Ce du qui tout? est important, c'est que le peuple ne soit pas dupe. Ok. Lorsqu'un président il est président, même s'il est plus président, il garde ses grades de président. Un général est général, il garde ses grades. Ici en France, surtout dans notre communauté, ils aiment bien enlever les grades des gens, appeler les gens rétro. Aucun pays n'appelle ses artistes rétro. Ok. La Jamaïque n'a jamais appelé Bob Marley rétro. Rétro, c'est rétrogradé. Vous comprenez, non? Ouais.
Donc, Alright. c'est plus dans ce sens-là Ok. lorsque je dis ça, parce que les gens, ils aiment bien minimiser, ok? On te donne une victoire pour l'ensemble de ta carrière, comme si, non, ok? Tu vois, les Jamaïcains, si on copie, les gens doivent bien copier. Je parle de la France, parce qu'ils sont dans un système que je trouve qui est quand même assez hypocrite, assez bizarre, quoi, ok? Donc, donc voilà quoi. Je ne sais pas si tu comprends vraiment c'est quoi je veux dire, mais Ok. c'est plus dans ce sens-là, ok. Ce qui est pour ne pas être. Et moi personnellement, je sais qui je suis, qu'est-ce que je représente, ok. Yes. Même si Ok. certains le découvriront comme le plus souvent possible en France Yeah. et chez nous après la mort, ok. Tonton David, c'est lorsqu'il est parti C'est que vrai. beaucoup de gens se sont rendus compte du personnage de, ok, parce que à un moment donné, Dieu donne le manteau du king à quelqu'un pour qu'il puisse faire un travail bien précis à un certain moment bien précis. Mais ça n'enlève rien à sa mission. Après, il continue sa vie et ce même manteau, il le met sur le dos d'un autre, etc., 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 etc. Et ça fait que chaque étoile dans le ciel a son importance. Ok? Il y a l'étoile de David, il y a l'étoile de Yod, l'étoile de Kalash, l'étoile de Intel. Aucune étoile n'est plus importante que l'autre. Mais à un certain moment, il va faire en sorte qu'une étoile fait que. OK? Donc, ma démarche, elle est plus dans ce sens, faire que les gens n'oublient pas et n'effacent pas d'un revers de main le travail de toute une vie, quoi, en fait. All right. Les amis, je ne sais pas si vous sentez la vibration, la pression lorsque King Daddy Yacht s'exprime. C'est vraiment puissant et on sent vraiment que t'es en mission, en fait, depuis le départ. Ouais, ben justement, c'est ça le truc. C'est pour ça que il y a une grande différence entre. Tu l'as dit quoi. C'est parce que très tôt, je peux. Parce que ma musique, elle est très socio-culturelle, voire spirituelle. C'est au-delà du divertissement. Ça divertit, mais c'est au-delà de ça, Yeah. ok? Et voilà quoi. Donc, et quand je dis ma musique, c'est pas que moi. Hein. En fait, c'est voilà quoi, ok? Idem pour Admiral, Kalash, tous ces gens, Aya, tous ces voilà, Chris, et j'en passe, ok? Yeah. Donc, t'as beaucoup de soutien là. T'as Tiger qui dit big respect. Il y a Séverine qui dit je t'oublie pas. Tu as des flammes. Tu as le king reste le king. Enfin, voilà. Merci beaucoup la famille, merci beaucoup. Euh, la diode, on a évoqué et forcément on va encore évoquer, je pense des années encore, tes fameux titres d'Elborn, je ne veux pas aller à l'armée, il faut pas toucher la dodo, etc. Euh, quel est ton sentiment déjà quand tu vois que ces morceaux-là sont connus de génération, presque envie de dire de maintenant? Ben, mon sentiment, c'est tout d'abord dire merci aux professionnels qui m'entouraient à l'époque, qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé faire ce que je sais faire, qui ont fait confiance à mon inspiration. Ok, donc j'envoie vraiment un gros big up à ces gens-là qui m'entouraient et qui ont permis que ma musique soit entendue par le plus grand nombre, traverse les frontières. Ok. Ouais. Et donc, et puis Dieu merci pour cette inspiration pour cette inspiration quoi. Yes, yes, yes. Est-ce que, est-ce que ton sentiment n'est pas partagé dans le sens où Delborn, ce que tu dis dans Delborn et ce qu'on voit maintenant, c'est toujours d'actualité. Ben oui, c'est exactement ça. Tu sais, comme je te dis au début, tu sais, moi je suis juste un canal pour faire passer une certaine vibration, une certaine émotion. Yeah, Et tant qu'il y aura des gens euh, avec cette conscience alentour des artistes comme moi, eh ben, le message ne pourra que passer, ok? J'ai d'autres chansons dans le nouvel album Mettez les gens volume 1, produit par Couleur Musique Publishing Edic Studio. Eh ben, j'ai une chanson qui s'appelle Grosse Panique. Si tu yeah, écoutes la chanson, pourtant la chanson a été écrite avant tout ce qui se passe là, ok? Parce
que moi, mes chansons ne viennent pas, je fais pas des chansons pour faire un buzz. Mes chansons me viennent de la source, ça me vient, c'est un ressenti, c'est une émotion, ok? Yeah. Aujourd'hui, la chose qu'il faut, qu'il manque, c'est, à mon avis, à mon humble avis, c'est, voilà quoi, les oreilles sensibles à ce genre de trucs pour pouvoir porter ce genre de choses. Parce que je ne suis qu'un artiste, je ne suis ni producteur, ni éditeur, ni manager, ni attaché de presse. Je ne suis qu'un artiste, je fais ma part, le reste doit être fait par des professionnels, ok? Et je ne suis ni média. Et comme aujourd'hui on est rentré, beaucoup de respect à tous les médias, que ce soit sur le web, que ce soit les médias traditionnels, tous ceux qui continuent à me donner la force, à donner la force, pas qu'à moi, mais à l'art et à la culture. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de médias qui sont des médias Canada Dry. C'est des histoires de copinage, c'est des histoires de réseau. Attends, Ouais. attends. Redis-nous ça encore. C'est des médias comment? Des médias Canada Dry. Dry. Ça a l'air, ça y ressemble, mais ça ne sont pas des médias. OK? Et la chance que des artistes comme moi, on a eu à l'époque, c'est que tous les médias, même ceux qui commençaient, faisaient leur travail de médias. Ils présentaient le travail au public. Il n'y avait pas des histoires de copinage. Ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. C'était pas Canada Dry. On n'aimait pas ce qui était dédié. OK? Et c'est le problème dans lequel que le système d'aujourd'hui se trouve. Il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup de choses qui passent inaperçues parce que les gens prennent la place du public. Ils veulent faire la pluie et le beau temps parce qu'ils ont peut-être une petite visibilité sur OK? Et voilà. Oui. Dadiode, Oui. ok, rapidement ton dernier album, enfin, ton album Mythes et légendes. Oui, yes. Parle-nous un peu de cet album-là. Ben, c'est un album, je me suis fait plaisir, ok? Donc, j'ai eu la chance d'être suivi par Couleur Music Publishing et Dig Studio Music qui m'ont aidé à produire, qui ont produit cet album. Donc, dedans, on retrouve différents artistes, Ouais. ok? Et je me suis vraiment fait plaisir parce que j'ai voulu enregistrer un album vous savez, moi, je fais rien par hasard avec ok? Tout a un sens, ok? Comme on est dans un monde où c'est beaucoup le côté personnel qui est privilégié, ok? J'ai voulu vraiment être dans le partage parce que lorsque j'ai commencé la musique, c'était la Wi-Fi avant Internet, le partage avant Internet, la connexion avant Internet, ok? Ce qui fait que mon premier disque, je suis en duo avec Tony Gad. La chanson Elle n'est pas prête. OK? OK? Donc, c'était le partage avant Internet. OK? Donc, je me suis entouré, c'est un album de beaucoup de featuring, ça aurait pu s'appeler Daddy et ses amis, mais ça a déjà été vu et revu maintes fois. OK? Donc, ça s'appelle Mythes et légendes. OK? Quelles sont les personnes qu'on retrouve? Nutty, Admiralty, Pierre-Paul Jacques, Black Ayo, Gordon Anderson, Mehdi Koustos, Karine. Kérosène, voilà, ok, et Scars, avec qui je chante Grosse Panique, ok. Donc voilà, c'était pour montrer aussi que c'est possible d'être dans le partage, de ne pas suivre le système en place, ok, ce système de choses qui met tout en place pour nous faire oublier qui nous sommes et les bonnes valeurs, ok, jusqu'à essayer de faire l'éducation de nos enfants d'une manière complètement bizarre, vous comprenez? Donc, tout dès le bord, il faut mettre un coup de pied dedans. Comment on peut le faire? C'est à travers l'art et la culture, pour certains, quoi. Voilà. Right. Et chacune des chansons, ça parle de quelque chose. Voilà, c'est voilà, c'est pour ça que je vous invite à aller découvrir cet album. Mais je suis déjà sur le volume 2, qui est pratiquement fini, hein, parce que c'est un album fait en 2 volumes. Yes. OK? Volume 1 et volume 2. Et j'ai aussi mon livre Le Roi du Domaine, écrit entre mythes et légendes. Justement, okay? J'allais t'en parler. Des éditions Lec Marron. Dis-nous en plus justement sur ce roman autobiographique. Eh ben, j'ai écrit ce livre-là et c'est pareil, lorsque j'ai écrit mon livre, voilà, donc c'est parce que je me suis rendu compte
que le rap a sa littérature, ses documentaires, ses films, toute la musique en général, ils ont leur littérature, leurs films, sauf le ragamuffin. Donc, pour moi, il était évident de réparer cette erreur et je pense que je suis assez bien placé pour pouvoir pour le faire. Donc, je l'ai fait. Et en plus, le hip-hop et le ragamuffin, le rap et le ragamuffin, qui étaient deux mouvements qui se développaient parallèlement. La preuve, puisque la première compilation qui a fait découvrir ce mouvement-là au grand public, c'est que ça s'appelle Rap Attitude, ok? C'est ça qui a fait découvrir Tonton Dabu avec un discours de Marcus Garvey, Peuple du monde, ok? OK? Et dans les films, les documentaires, tout le côté ragamuffin est zappé. OK. OK? Donc, il me fallait réparer cette erreur-là. OK? Et donc, j'ai écrit mon livre, Le Roi du Domaine, écrit entre mythes et légendes, où je raconte ma vie, ma philosophie, ma rencontre avec la musique, ma naissance, mon adolescence, comment je suis rentré en France, non pas par le Bumidum, à une époque où beaucoup d'Antillais rentraient par le Bumidum, vendu comme un Eldorado, mais vécu comme un cauchemar. Ouais. Voilà, il y a tout ça dedans. C'est un livre qui est riche. Tous les gens, le retour que j'ai eu, tous les gens qui ont eu ce livre-là, eh ben voilà. Et c'est un livre, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, ok, mais qui mérite d'être porté et qui mérite d'être lu, ok. Et aujourd'hui, lorsque je vois que Tipa, un artiste londonien, a écrit aussi son livre, lorsque je vois que General Levy a écrit son livre, la seule chose, je me dis, Dieu merci, bon, j'ai écrit mon livre avant ça, parce qu'on aurait pu dire, parce qu'un tel a écrit, Dadziod a écrit. Okay? Moi, j'ai jamais été un suiveur. J'ai toujours été justement la locomotive. OK? Et c'est ce que je dis dans la chanson professionnelle ou amateur. OK? Je suis la locomotive. Ouais. All right. J'allais te poser une question, j'ai perdu, j'ai perdu ma question. C'est vraiment très puissant ce que tu viens de dire. Donc, le livre disponible chez tous les libraires. Oui, et puis la FNAC, les libraires, ils peuvent le commander. Ouais. Des éditions Necmaron. Des éditions Necmaron. OK. Eh ben voilà, il y a Talini qui dit je vais le lire quand tu en parles d'une manière qui donne envie. Et exactement, moi, ça m'a donné envie également d'aller l'acheter. Donc, je pense que mon activité de demain, samedi, ça va être d'aller merci. à la FNAC. Merci. Yes. Dadiod, on arrive presque à la fin de cet échange, de cette émission. C'est hyper intéressant, hein, tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu nous as appris. Même, tu parlais du volume 2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est un volume 2 prévu pour cette année, l'année prochaine? Eh ben, c'est prévu pour 2024. Il manque juste 2 tracks dans l'album. Ouais. Je ne vais pas vous dire avec qui, mais il manque 2 tracks que j'ai hâte d'enregistrer. Et je ne veux pas trop en dire parce que dans le livre, j'explique ça. Ma mère, elle me disait toujours, ne crie pas sous les toits tes projets si tu veux les voir se réaliser. Okay. Surtout à l'ère où nous vivons, où c'est vraiment la famine spirituelle. Les gens sont en manque d'idées, sont en manque de beaucoup de choses. Donc, ça va très vite. En tout cas, l'album, il est pratiquement fini. Il manque 2 tracks à enregistrer et mixer. OK. Et c'est ce que j'attends. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres projets. À part le livre qui est sorti, l'album Mythes et Légendes volume 1 qui est sorti, plus cette nouvelle chanson Que se passe-t-il, produit par Miss Mac Music, un label jamaïcain. Je suis le seul français dans cet album, ok, qui est un one rhythm en fait. Ben voilà, à part cette actualité que j'ai, donc pardon, avec mon équipe, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, mais comme j'ai dit, je ne veux pas crier ça sous la toile, car je veux vraiment que ces projets puissent voir le jour. Yeah. Alors, pour répondre à la couleur pourpre, j'ai pris de cours de quel livre vous parlez. On parle du livre Le Roi du Domaine. Entre mythes et légendes, voilà. Entre mythes et légendes, écrit par la légende King Dadziod. Une question de Talini, penses-tu organiser ou faire une tournée ou un concert? Tout ça, ça fait partie
du projet que je suis, des projets. Oui, exactement. Mais Oui. encore une fois, il a dit qu'on parle pas trop. On parle pas trop. Dadiod, je disais tout à l'heure, mais on a encore envie de te poser Ben, des questions. je t'en prie, vas-y. Quel conseil tu, tu donnerais, toi, en tant qu'artiste, quel conseil tu donnerais à cette nouvelle génération d'artistes? Ben, le conseil que je donnerais, c'est les mêmes conseils qu'on m'a donné à moi. OK? Donc, pas une seule conseil, mais déjà, chez moi, on dit, moun pas qu'à voyer wash derrière pied mango qui pas qu'à porter. OK? Donc, il faut savoir que si tu as quelque chose que d'autres n'ont pas et qu'ils veulent, donc, tu pourras quelquefois te sentir attaqué injustement, mais il faut pas t'inquiéter. Il faut te dire que tu as quelque chose qu'ils veulent. OK? Ça, c'est une chose. Beaucoup de gens vont parler dans ton dos. T'inquiète pas. C'est là qu'est leur place. OK? Et très important, si tu es entouré de 20 personnes, il n'y a que toi qui crois en toi parmi ces 20 personnes. Eh bien, c'est ça le plus important. Parce que si il faut vivre tes rêves, OK? Sinon, tu vas vivre le cauchemar des gens. Tu vas vivre la frustration des gens. Je ne sais pas si tu comprends vraiment ce que je veux dire. Ça veut dire que tu peux avoir des rêves, OK? Celui qui a fait l'avion, s'il ne croyait pas, Ah oui. OK, voilà, il a eu le rêve de cet avion, il a visualisé cet avion. Avant que cet avion soit physique, il était d'abord spirituel, mental, OK? Crois dans tes rêves, visualise tes rêves. Et tu verras que tu as le pouvoir de transformer l'eau sale en jus de corosol, en jus de mangue, en jus de goyave. Oui, 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 oui. Les amis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on est en train vraiment de prendre une leçon de spiritualité, de coaching. On va peut-être t'appeler Coach King Daddy Yod maintenant. J'ai trouvé ton nouveau nom, Coach King Daddy Yod. Et vraiment, vraiment merci. Hein, et c'est vraiment en toute sincérité, merci C'est moi qui te remercie. pour ces leçons de vie. C'est hyper important. Et en fait, c'était un message non pas que pour les artistes, mais pour tout le monde, en fait. Yes. Euh, Ben, dans le livre, on retrouve toute cette philosophie. On retrouve tout ça. all right. Ouais. Ben là, C'est des gens bon, comme Bruce Lee, c'est des gens qui étaient venus pour pouvoir faire quelque chose, ok? À une époque où Hollywood se foutait de la culture chinoise ou la culture black, ok? Eh ben, il y a des gens qui sont venus pour bousculer et à chaque fois c'est comme ça. Donc le chemin il est toujours plus étroit, mais il est sûr et certain. wow, 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 wow. Yeah. Dadiod, on arrive à la fin. Je sais que j'ai déjà dit ça. Hein. On arrive à la fin. Alors, sauf si, les amis, vous avez des questions à lui poser, vous avez des questions à poser à King Dadiod. En attendant vos questions, en tous les cas, ben voilà, il y a Alex Dream qui dit j'ai lu le livre 2 fois. Eh bien, dis donc. Merci, Alix. Puissant. J'ai pour habitude, le maillot jaune en tête. J'ai pour habitude de demander aux artistes de nous proposer, alors, soit une exclue, soit un ACAP, peu importe, exclu ou connu, ACAP 20-30 secondes durant cette série. Ok, pas de souci. Est-ce que tu es ready? Ah ben oui. Yes, ben c'est à toi. Ok. Donc, mais que se passe-t-il d'Y pris en ville? Le monde brûle-t-il? Bordel beau. J'ai vu le peuple descendre dans la rue, j'ai vu des gens se faire taper dessus, et ceux qui vivent au-dessus des lois. Mais que se passe-t-il d'Y pris en ville? Le monde brûle-t-il? Bordel beau. Toujours sérieux quand je bosse, et indépendant, je suis toujours mon propre boss. La vie m'a fait enfiler les gants de boxe.
On a reçu et mis des boss, mais en s'en sort toujours beau gosse. Clean, style de ma wedding, style de ma dune, style de ma wedding, style de ma dune. Pop, si on nous boit tes mains, la dégaine, tout s'accorde bien à ma couleur ébène. Clean, on a de style à l'appel. Si on nous s'habille, y a toujours un rappel. Big Oman King, je recale tant d'appels. Je me procure de la joie même dans la peine. Boum! Des problèmes à mettre à la benne, mais on se laisse pas aller comme des Awanagen. Force mentale, ouais, j'ai ça dans les veines. Sens d'urine, on a ça dans les gènes. Clean! Style on fashion, big man, faut faire honneur à ta femme. Comme ce jour où tu lui as déclaré ta flamme. Faut faire des révisions pour éviter la panne. Apple button, girl, je consonne. On est ensemble comme vaillés des consonnes. Toujours pop, même derrière la consonne. Je chante de la musique et je consomme, c'est comme ça que je bosse. Et indépendance, poulot! Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Tu veux qu'elle t'aime, qu'elle t'appartienne. Elle mérite aussi que tu l'aimes. Oh, si tu la tapes et si tu la frappes, attends-toi qu'un jour elle change de cap. Aïe daddy, mon nom c'est daddy, D-A-D-D grec daddy sans s'écrit. Aïe daddy, mon nom c'est daddy, D-A-D-D grec daddy sans s'écrit. Quand on me demande mais c'est pourquoi daddy, daddy c'est parce que dans tout le pays, j'ai fait des enfants très tôt dans la vie. Les autres mes youths ont tous bien grandi. On dirait daddy, ils ont tout pris un daddy. Aïe daddy, mon nom c'est daddy, D-A-D-D grec daddy sans s'écrit. Bip bip. King Daddy Yod qui est là, bip bip. Et je dis comme Taiga, bip bip. Will Foundation Guada, bip bip. Kabigok Jamaica, King Daddy Yod, mais comment, again. Je fais le métier que j'aime. S'il y en a que cela, j'aime. Je le disais même pas là, peine. J'aime mon prochain comme moi, même. Je dis qu'on est toi, même. La peur, ça, yeah, man, poulot. Ah, right. Il y a quelqu'un qui a demandé venez, on continue toute la nuit. Il y a aussi, il y a aussi une nouvelle chanson. Il y a quelqu'un Comment? qui dit je ne veux pas aller à l'armée, ça ferait plaisir. Oh, en service militaire, en allant aux 3 jours, j'ai trouvé ça si lourd que j'ai pas su me taire. Et la marine capture Daddy Yod pour le mettre au pas au garde à vous et aux ordres. Ils utilisent vraiment toutes les méthodes, hey, pour affecter l'original Daddy Yod, hey. Au garde à vous, ils me disent garde à vous, King. Au garde à vous, ils me disent t'es à nous, non, non. Moi, je dis non à la guerre, mon Dieu. Moi, je crie non à la guerre. Vite, on m'emmène à l'infirmerie. Là, je vois un docteur en psychiatrie qui me dit tout bon citoyen, saint de corps, saint d'esprit, doit se préparer à défendre sa patrie. Je ne veux pas aller à l'armée. Alors, doucement, doucement, président Macron. Je veux pas aller à l'armée, je ne veux pas faire la guerre à Poutine. Fireborn, fireborn. L'eau. Et puis, ouais, j'avais une chanson aussi qui s'appelle Peu importe, qui fait partir des dernières positions. Ça donne je suis pour la vérité, peu m'importe qui l'a dit. Oh, je m'en fous. Mon cœur bat sur le rythme du Nayabingi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? La fin des oppresseurs, peu importe leur couleur. Leur système rend fou. Le peuple attend l'arrivée d'un libérateur. L'ordre, le savoir sur le pouvoir, donc personne ne dit rien. Beaucoup de mystères pour la plupart des terriens. Si tu ne manges pas dans leurs mains, ils diront que t'es rien. Que tu ne vaux rien comme ceux qui pensent par eux-mêmes. Faux, je viens du souterrain, j'ai des lyrics, ça et rien. Proche des miens, je suis loin des politiciens. Je me fous de ce qu'ils peuvent dire ou faire, mais qui ne mettent pas le nez dans nos affaires. Daddy souverain. Je suis pour la vérité, peu m'importe qui l'a dit. Oh, je m'en fous. Mon cœur bat sur le rythme du Nayabingi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? La fin des oppresseurs, peu importe leur couleur. Leur système rend fou. Le peuple attend l'arrivée d'un libérateur. Là, des soi-disant scientifiques, des gourous, des politiques, des vendeurs d'armes automatiques.
Ce qui nous raconte est improbable. On ne peut pas les rencontrer des femmes, même les plus forts et vulnérables, là où tourne comme la table. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On a tous l'intuition, on n'a pas l'information. On connaît pas le menu, mais on paiera l'addition. On n'a pas de missile, on ne fait pas de guerre, mais on se retrouve sur le front, Lord. Et peu m'importe qui l'a dit. All right. Ok. Merci. Donc demain, je donne rendez-vous pour un showcase, ça s'appelle Cabaret, je sais plus quoi, à l'ancienne, un truc de ce genre. C'est au 38 avenue Gaumont, à Montreuil. Ok. Donc à 22h pile, DJ Sprinter, Capture King Daddy Yod, pour un show live à l'ancienne. Phénoménal 1. Daddy Yod revient. Je suis bien, toi bien. Là, Delport, c'est dans les tables de Delport. Les gens tombent dehors, les gens tomberaient de mort. Pour de violence encore et encore. Si j'ai pas raison, alors dites-moi qui est tort. La vie, je vous dis, vaut bien plus que de l'eau. Ils disent que c'est tropique qui est foulé Delport. Delport. Yes. Yeah, man. Yes, merci beaucoup, King Daddy Yod. Merci beaucoup. C'est moi. Pour ton temps, merci beaucoup pour ces leçons de vie, de philosophie. Merci, mille merci. Toute l'équipe Tropix 83 te remercie d'avoir accepté cette invitation. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Tropic. Et puis, vraiment, j'ai adoré votre interview. Super. All right. Merci beaucoup. On a vraiment adoré. Ce fut un pur plaisir. Du bonheur, comme on dit. Merci beaucoup, Tropicas, pour ceux qui sont encore connectés. Il y a le compteur qui tu donnes toujours de ton temps, Daddy, on te suit. Mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, des merci fidèles. Beaucoup. Et merci encore. Mille merci. Je ne cesserai de le dire. Merci encore. Merci à vous, Tropicas, pour ce run show. C'était Original Lead au microphone avec la légende King Daddy Yod, et on se donne rendez-vous pour ma part vendredi prochain avec l'homme Tiger. All right. Merci beaucoup. J'envoie des gros bisous à toutes mes yodettes et un bon poignet de main à tous mes authentiques. Big up. All right. Big up. Bless.